C'est la journée internationale de la samba. C'est la fête ce matin dans les studios. C'est aussi la journée internationale de l'esclavage. On se calme. Non, je t'ai pas compris. C'est l'abolition de l'esclavage. Ah, c'est pour ça qu'on peut danser et faire la fête. Alors on continue. Coffee, bon matin. Ah oui, on est dans la joie ce matin. Oui, bah ouais, la samba, c'est Déjà. bien, on est en décembre. Mais oui, l'abolition de l'esclavage, ça devait être une fête à vivre, ça. Oui, Ça devait être extraordinaire quand même, parce que des cris de joie, des danses. Exactement, des chants de louanges. Ah non, mais oui, aux États-Unis, ça devait être extraordinaire. C'est ça. Et aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre, donc c'est notre première émission du mois de Décembre. Et c'est extraordinaire parce que c'est peut-être avec Alexandra notre mois préféré. De l'année parce qu'il y a Noël. Et voilà, donc j'ai mis un petit pull qui nous rappelle qu'on est... Moi j'ai pris En ce la moment, samba. il fait frais, hein. Même sur fait la très côte d'Azur, on peut vous dire que même à Fréjus, Ouais. ça caille et qu'on a allumé les Depuis chauffages. qu'on a fait venir les personnes d'Embrun là, qui ont ce Et oui, on est- ne parlera pas que Lydia et Maxime Albanès sont venus et nous ont amené le froid. On les salue, on leur fait un gros bisou. Alors, ce matin, peut-être que vous nous rejoignez pour les premières fois. Jesus Coffee, qu'est-ce que c'est en gros? Qu'est-ce que c'est? C'est l'émission qui réveille ta foi. Qui Nous sommes réveille là. ta foi. Nous sommes là, on étudie un petit peu des livres de la Bible, des thématiques diverses et variées autour de la Bible. Et du coup, il sort plein de perles, plein de Tout à fait, d'encouragements. c'est un régal. Et ça fait plus d'un an qu'on Et fait on ça. salue, et oui, alors on salue tous les amis, familles, les gens du Canada, de France, de Navarre qui nous regardent. On vous fait un gros bisou ce matin, mais c'est vrai qu'il va falloir fêter l'anniversaire de Tout à Jesus fait. Coffee qui a un peu plus d'un an là. Il y a un peu plus d'un an et on a manqué à tous nos devoirs parce que nous ne l'avons pas fêté. Ça c'est triste. Donc on s'est dit que le vendredi 18 décembre, le 19, avant les vacances, on va faire un gâteau là pour l'anniversaire. L'anniversaire et on soufflera les bougies. J'espère du Jesus que Coffee. tu seras là pour les souffler avec Avec nous. nous. Ça va être génial. Ça va être génial. Et du coup, ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? Prière à 6h30. Ah ben oui, prière à 6h30. Prière à l'église. 6h30, venez, hein, parce que franchement, si vous voulez C'est la chaudière. que s'envoie du steak, s'envoie du steak. Une vie de croyance en prière. Ça sert à rien. Ah ben On ne croit plus dans le sens croître. Exactement. La croissance est diminuée. Alors, nous continuons sur notre livre de la semaine qui est le livre... D'Ézéchiel, Un qui régal. veut dire l'Éternel fortifie pour ceux qui étaient là mardi, pour ceux qui n'étaient pas là mardi. Exactement. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de qu'est-ce qui marque... c'est tellement un grand livre qu'on a pris des petits morceaux comme ça. Qu'est-ce qui nous C'est marque? ça. Et puis, il y a un texte qui est tellement parlant. Oui, c'est Ézéchiel 37. On est d'accord. Exactement. Qu'est-ce qui se passe dans Ézéchiel 37? Il y a à un moment donné, l'Esprit de l'Éternel amène Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Plus rien. Imaginez une scène de l'Apocalypse où il y a eu la guerre, où il n'y a que des squelettes partout, ambiance avec la fumée, pas de lumière, etc. Tout est gris. Et il se retrouve là et il dit mais où est-ce que je suis là, Seigneur? T'as une belle imagination, hein, on y est. Oui, parce que on le voit. Terminator. C'est ça, tu vois Terminator. Ouais. Exactement. Ça, Mais c'est vraiment ça. C'est exactement ça. Des squelettes. Il y a des squelettes partout. D'ailleurs, on parlera de ça peut-être un peu tout à l'heure, mais souviens-toi, quand on est allé en Israël, il y avait le musée de la Shoah. Oui. Et au-dessus du musée, il y a Ézéchiel 37 qui est écrit. La vallée des ossements. La vallée des ossements desséchés. Et à un moment donné, Dieu va lui va dire à notre cher Ézéchiel. D'ailleurs, c'est le seul texte où il y a une sorte de prière à l'Esprit, au Saint-Esprit. C'est vraiment le seul texte où on demande, puisqu'il nous est dit prophétise et parle à l'Esprit, prophétise d'homme, tu diras à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et qu'est-ce qui se passe, Alexandra? Eh bien là, ça a commencé par un petit bruit
Et puis le bruit a commencé avec un autre bruit et les os ont commencé à se rapprocher les uns des autres et à devenir, à se lever mais ils bougeaient pas encore. Hein. Ouais, tout à fait. Et petit à petit, après il a fallu souffler dessus et ils ont commencé à revivre, les nerfs ont été, ils sont redevenus. Donc les squelettes se sont mis ensemble. C'est ça. Après, Imaginez-le. c'est vrai, hein. Ça peut être une... Ça a bougé. Tout à fait. Ils se sont redressés, les tendons se sont mis dessus, nerfs la sont chair a repoussé jusqu'à la peau. Jusqu'à la peau et jusqu'à avoir une armée. Jusqu'à avoir une armée. Donc en fait, le peuple s'est relevé. C'est comme prophétiquement, il y a une promesse de restauration, il y a une promesse de résurrection qui n'est même pas juste de la restauration, c'est de la résurrection. Ils étaient morts. Il n'y avait plus de vie. Alors, pour, par exemple, le peuple d'Israël qui est rentré depuis 1900... on a fêté les 70 ans il y a quelques années, 48, en Israël. Et pourquoi on a mis sur les murs Ézéchiel? Parce qu'après avoir passé la Shoah, 6 millions de morts juifs, c'est un miracle qu'il y ait une refondation du pays. Et alors, je sais que certains théologiens disent « Oh non, on ne voit pas ça comme un événement biblique hein, », certains le disent. Nous, on est plutôt du côté de dire quand même la reconstruction du pays d'Israël, c'est un peu cette vallée des ossements desséchés qui revient. C'est un miracle qui s'est passé dans notre génération, c'est extraordinaire, mais plus que ça aussi, pour l'Église, pour nos vies de croyants, qu'est-ce que ça va nous amener ça nous amène que quelquefois on passe par des moments où tout est mort en fait. C'est vrai, on peut passer par des moments de désert où rien ne semble prendre vie. Tout semble mort et rien ne peut ressusciter. Et moi, ce que j'aime particulièrement dans cette prière que Dieu lui demande de faire, c'est prophétise. Par la saison. Exactement. Il y a des choses que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, mais on peut déclarer la vie en réalité. Quand il y a des situations où rien ne semble possible, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Ça peut être un couple qui se déchire et il n'y a plus la vie. Il n'y a plus la vie dans ce couple. Il est mort. On se dit, il est mort. Mais si tu commences à prophétiser, à parler de la part de Dieu, par l'Esprit, sur ton couple, mais la vie peut reprendre, mais c'est une évidence. Alors, ça va pas se faire du jour au lendemain, parce qu'il est dit que les os commencent à se rapprocher les uns des autres. Il y a des stades. Il y a des stades. C'est un mouvement, c'est un processus. Mais quand on commence à déclarer la parole de Dieu dans nos vies, on déclare la vie sur les situations qui sont mortes à nos yeux. L'Esprit de Dieu peut ramener à la vie ce qui est mort. Et j'aime ces versets, je vous les lis, le verset 11 du chapitre 37. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est évanouie, nous sommes perdus. Wow. Eh bien, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, voici que j'ouvre vos tombes, je vous fais remonter de vos tombes. Ouvre le tombeau, c'est un truc de fou quand même. Et là, bien sûr que ça vient nous parler de Jésus. Tout à fait. Parce que qui est sorti du tombeau? Notre espérance n'est pas vaine. Et là, il y a un parallèle extraordinaire. Qu'est-ce qui nous fait sortir de nos tombes à nous? Mais c'est l'esprit de résurrection de Jésus qui est sorti lui-même de la tombe. Si lui est sorti, s'il est vivant, s'il est ressuscité, eh bien, excusez-moi, je m'excuse, je vais me prêcher. Lève ta main. Vas-y, prêche, pasteur, prêche. Lève ta main, appelle. C'est ça. Seigneur, t'as vu. Mais c'est vraiment un encouragement. Jésus est ressuscité, alors nous pouvons ressusciter. Tout à fait. Alors dans nos vies, ce qui est, ce que tu disais, hein, les couples, les familles, le travail, peut-être les choses qui vont pas bien, notre caractère, peut-être des addictions qui sont là, en train de te tuer, eh bien tu peux dire stop, que l'esprit de vie vienne ce matin. Amen. Moi je veux. Amen. C'est bien. Moi je crois qu'on va prier maintenant. Je vais prier pour toi. Allez, il y a encore du temps. Après on va parler, mais je crois qu'il y a un moment de Dieu. Il y a un Vas-y. moment de Dieu. Notre Dieu, merci pour ce moment que nous vivons là, à cet instant T, alors que des amis sont en train de regarder. Seigneur, je te prie que ton esprit de vie puisse souffler maintenant et ressusciter, amener la vie. Là où il n'y a plus d'espérance, tu es le Dieu de l'espérance. Là où il y a des impossibilités, tu es le Dieu de l'impossible qui rend les choses possibles. Et maintenant, nous le déclarons par ton esprit, que ton esprit souffle sur nous et nous rende à la vie. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Waouh. On se régale. Moi, là, tu as parlé de Jésus et moi, il y a plein de choses qui me viennent là, du coup, dans Ézéchiel.
Ce que j'aime bien aussi dans ce texte-là, on sait qu'une partie d'Ézéchiel, c'est l'apostasie. On parle de l'apostasie, tout le monde part en vrille, etc. C'est l'apostasie, il y a des gens qui connaissent pas du tout ce gros mot. Vas-y, explique le mieux. Tu penses que toi, tu vas plus... Mais non. C'est quand on s'est tellement éloigné de Dieu qu'il y a quelque chose qui est plus possible. C'est ça. En fait, là, on pourrait dire, on a quitté Dieu et tout part... Et tout part en... Voilà. Fini. C'est terminé, tout part en vrille. Et en fait, au début donc on est dans la pleine apostasie, etc. Et à un moment donné, Ézéchiel a une vision pareille de la gloire de Dieu, on en parlera bien demain. Et à un moment donné, on voit Jésus. Pourquoi on voit Jésus? Parce qu'il y a un homme au milieu de toute cette gloire qui est habillé de fin lin avec un écritoire. Et il a cet écritoire et Dieu lui dit... passe par au milieu de... Moi, ça m'a fait penser vraiment quand Jésus est passé au milieu de Jérusalem. Passe au milieu de Jérusalem et marque d'une marque. Alors, selon les traductions, c'est marque d'une croix, certains feront, où il va y avoir, à un moment donné, un jugement. Et ceux qui auront la marque de la croix ne seront pas touchés. Et ils passeront au travers. Et ça me fait penser un petit peu à ça. Quand on a l'Esprit de Dieu, c'est comme un sceau sur nous. L'Esprit de Dieu, on le reçoit quand on est converti. On le reçoit ensuite, la manifestation de l'esprit, quand on a le don de le parler en langue, le don de l'esprit. Mais quand on accepte Jésus, c'est comme un sceau qui est sur nous et en fait, qui nous garde même du jugement. C'est-à-dire que même la pire des choses, quand on accepte Jésus, et c'est pour ça que c'est important pour moi d'avoir cette adhésion, cet engagement avec Dieu, avec Jésus. La croix, elle est là. On parle souvent de Dieu peut restaurer, etc. Mais il s'engage à le faire. Toi, engage-toi aussi à le faire, de t'engager, de dire je veux cette croix, je veux cette marque sur mon cœur, je veux cette marque sur ma vie, sur mon front, que mon esprit soit marqué de la volonté de Dieu, mais aussi que mon corps soit... La marque de l'Alliance. C'est la marque de l'Alliance. Et cet engagement par les eaux du baptême, si tu n'es pas engagé... Engage-toi. Mais feu. Engage-toi, n'attends pas des signes. Voilà, Dieu a tout donné. La bénédiction, et c'est le pendant de l'alliance. C'est je réponds à Dieu, je dis oui à Dieu, et j'accepte cette croix à un moment donné. Si on est appelé chrétien, je vous rappelais, c'est vraiment les petits Christ, et on suit. On a accepté la croix, on le suit. C'est juste extraordinaire. On pourrait parler. Et il y a des textes. C'est vrai qu'on va passer. Il y a des coupes franches qu'on est obligé de faire. On est obligé de faire. Si vous voulez voir un petit peu une image, par exemple, de Satan qui tombe, Ézéchiel 28, par exemple, il y a des textes extraordinaires. On peut pas tous les lire, mais on essaie de vous donner envie au travers de ces moments pour vous dire lisez-les. Peut-être un peu demain là de tirer. Allez un petit peu. Alors le temps passe puisqu'il nous reste que quelques minutes. Mais aujourd'hui, nous présentons le livre du jour. Vous savez que le jeudi, souvent, c'est le livre du jour. Alors là, on a fait une série sur John. Bivir. Et aujourd'hui, on a encore John Bivir. Vous avez compris que c'est un peu mon auteur préféré, je les ai tous, ou quasiment. En fait, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué au tout début il y a quelques années, en 2013 en tout cas. Moi, je l'ai lu en 2013, il m'a marqué en 2013. Ouais. Et il m'a marqué avec Ézéchiel 13 d'ailleurs, pardon. Donc c'est John Bevere, Ainsi parle l'Éternel, ça doit s'afficher là maintenant dans votre écran, Ainsi parle l'Éternel. Qu'est-ce que c'est que ce livre-là? Ça va parler de quoi? Ça va parler de faux prophètes. On en parle dans les faux prophètes. Des faux prophètes. Des fois, on se dit la fausse prophétie, il a parlé de... Mais c'était pas Dieu qui parlait, etc. Mais les faux prophètes, c'est des fois des faux enseignants, en fait. Des personnes qui vous emmènent pas là où Dieu veut que vous soyez. Ce que reprochait Ézéchiel aux faux prophètes, c'était que c'était des faux pasteurs, des faux bergers. Ils donnaient du sucre au lieu de donner la vérité. Exactement. Ils prêchaient pas toute la Bible, ils prêchaient que le bonbon et pas forcément l'avertissement aussi. Il y a toujours un équilibre, bien évidemment, que si on ne prêche que la sanctification, on est déséquilibré aussi si on ne prêche que la sanctification. Mais si on prêche la sanctification et si on ne prêche que la grâce, mais on est déséquilibré aussi parce que les deux vont ensemble. Je dis ça comme ça parce que moi ça m'a marqué. Parce que on peut passer d'un excès à l'autre. Alors gardez l'équilibre, on en parlait récemment avec Jean-Pierre Picosson. Garder l'équilibre, c'est toujours un petit peu le perdre. Parce que quand on marche, à un moment donné, on se retrouve, voilà. Oui. En tout cas, un enfant, quand il commence à marcher, il va perdre l'équilibre. Donc forcément, c'est dans la marche. Au bout d'un moment, on arrive à s'équilibrer, heureusement. Mais gardons toujours l'équilibre. C'est une contrebalance.
C'est exactement ça. Et en oui. fait, ce livre-là, il est clair, il vous dit de faire attention à ce qu'on vous dit, à ce qu'on vous dit pas, il est clair, et moi je trouve qu'il est très pratique. Et tout à fait. Et la meilleure Voilà. des voies pour ne pas se tromper, c'est lire la Bible et pas que des morceaux. C'est vrai. C'est lire la Bible dans son entier. C'est vrai. En fait, la problématique des faux prophètes et des faux enseignants, c'est qu'ils vont prendre un verset et ils vont Il vous le dire, fait en je me rappelle, contexte. la malédiction générationnelle, je vais Waouh. faire lever les cheveux, même sur les chauves. Mais certains disaient, oui, voilà, la Bible explique par rapport à il est le Dieu qui te bénira jusqu'à 1000 Oui, générations, tout à fait. mais qui te maudira jusqu'à 4, qu'il y avait des malédictions générationnelles. Moi, je ne crois pas à la malédiction générationnelle Non. parce que si vous lisez, par exemple, Ézéchiel 18, Ézéchiel, tout à fait. Alors là, vraiment, Ézéchiel j'allais le 18, dire. on y est, il dit la faute du père, elle sera sur le père et pas sur ses enfants. Exactement. En fait, c'est plein d'enseignements comme ça qui disent que chacun est responsable de ses propres actes et chacun, Exactement. voilà, devant Dieu, on en répondra tous, mais qu'en tant qu'enseignant, en tant que prophète, il y a beaucoup d'avertissements qui disent ça, qui disent si tu n'avertis pas celui qui est en train de pécher, non seulement il va mourir, mais en plus toi, je vais te demander le sang. Faut quand même. Exactement. La responsabilité des conducteurs. Et oui. Alors, C'est pas rien. en aujourd'hui, réalité. on vous dit, lisez Lisez la la Bible. Voilà, on a passé un tellement bon temps avec vous, mais on se retrouve. Bah demain matin. Exactement. Non, on se retrouve ce soir. Ah ben, Avec le cours biblique. et oui, oui, oui. Ne ratez pas, on Les se cours du régale soir. en ce moment avec Bruno Aldani. Et oui. Et c'est C'est top, alors. c'est l'avant-dernier, donc... C'est l'avant-dernier, on profite, on espère là-bas en venez. janvier. voilà, on va passer un contrat. On va On se régale ensemble. Donc jeudi 19h, et bien sûr, enfin ce soir Ce soir 19h. 19h et demain matin, Jesus Coffee, n'oubliez pas surtout, on n'aura pas l'invité Voilà. parce qu'on a eu lundi, mais on continue sur Ézéchiel. Et on terminera sur la gloire de Dieu dans les moments les plus compliqués. Tout à fait. Voilà. Et source de vie, The Church to be. soyez bénis. Bye bye. Salut.